À Venise, il y a beaucoup de bateaux. Du bateau de marchandises au vaporetto, à la mythique gondole, en passant par la simple barque motorisée. Un type de bateau se démarque pourtant des autres et fait rêver tous les amoureux de Venise. C'est le motoscafo, ou autrement dit, le bateau-taxi vénitien. Qui n'a pas rêvé de parcourir la Grand Canal à bord de ces splendides bateaux-taxis qui sont pour certains en bois précieux? Voir un motoscalfi naviguer est une pure merveille et fait partie intégrante de la Dolce Vita vénitienne. Il faut souvent être fortuné, casser sa tirelire ou pourquoi pas partager le bateau avec d'autres personnes pour espérer en profiter. Dans notre monde actuel, ce type de déplacement est néanmoins sujet à controverse, étant donné le rapport très défavorable entre nombre de passagers et gazole utilisé. Les dommages environnementaux liés non seulement à la pollution, mais aussi à la fragilité de Venise sont de plus en plus des paramètres qui incitent à davantage de modération et de recherche de solutions alternatives moins impactantes. On ne va pas le cacher, ce type de déplacement à Venise est véritablement, et pour la très grande majorité, réservé à une élite qui n'est pas prête à prendre le Vaporetto comme n'importe quel quidam. Vaporetto qui, selon moi, est le plus beau transport en commun du monde. Aussi, l'idée d'un bateau-taxi électrique fait son chemin, notamment lors des précédents salons nautiques vénitiens qui se tiennent chaque année du côté de l'Arsenal, vers fin mai, début juin. C'est en effet là qu'a été présenté un prototype qui tendrait à se généraliser dans les prochaines années. Un bateau-taxi électrique a été ainsi présenté au salon nautique vénitien. Il s'agit du bateau nommé le Lucietta. Bateau-taxi version 100% électrique. Entre espoir vert et inquiétude pour l'équilibre fragile de la lagune, le Lucietta, premier taxi aquatique entièrement électrique de Venise, incarne l'harmonie entre tradition séculaire et innovation durable pour le transport maritime. Ce bateau marque une avancée significative pour le tourisme maritime local. Fruit d'une collaboration entre un studio de design marin, un chantier naval italien et un géant de l'énergie suisse, le Lucietta promet de transformer l'expérience des visiteurs tout en respectant l'environnement. Toujours entre guillemets. Avec une propulsion électrique de 200 kW et une batterie de 180 kWh, le Lucietta atteint une vitesse maximale de 30 nœuds. À des vitesses plus modérées, entre 7 et 10,8 nœuds, il peut fonctionner toute une journée sans recharge. Cela en fait une option viable et écologique pour le transport public. Le Lucietta peut accueillir jusqu'à 14 passagers. Ceux-ci peuvent choisir de s'installer dans la section ombragée ou à l'arrière, exposée au soleil. Le conducteur est situé à l'avant pour une visibilité optimale. Le taxi est équipé de lumières de navigation LED, d'un éclairage sous-marin, d'un réfrigérateur de 42 litres, d'un réservoir d'eau douce de 56 litres et de prises USB pour recharger les appareils mobiles. Un système audio, fusion et un écran Garmin de 12 pouces complètent l'équipement technologique. La coque en fibre de carbone et l'utilisation de verres recyclés illustrent l'engagement écologique du projet. Le Lucietta pourrait bien changer la donne en matière de transport public à Venise. En intégrant des outils de recharge rapide, il offre des performances et une autonomie comparables à celles des bateaux à moteur traditionnels. Cela pourrait encourager une transition vers des solutions de transport plus durables. Bien que le Lucietta soit encore au stade de démonstration, il suscite un vif intérêt. La prochaine occasion de le voir sera lors de la 82e Mostra de Venise, qui se déroulera du 27 août au 6 septembre 2025. Ce projet soulève des questions importantes sur l'avenir du transport public et privé à Venise. Le lancement du Lucietta pourrait bien marquer un tournant pour Venise et ses pratiques de transport. Alors que la ville lutte contre les défis environnementaux, ce taxi aquatique électrique représente une étape vers un avenir plus durable. Reste à savoir si cette innovation parviendra à changer la dynamique du transport dans une ville où tradition et modernité coexistent souvent en tension. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à Venise de A à Z, à partager et à commenter. Venise m'en vôtre.